Le Grenelle de l'environnement, c'est la grande manifestation de cette fin d'année pour remettre à plat un peu toutes nos relations entre nous et la Terre. C'est fondamental que tous les acteurs de la société y soient invités. Ça commence à soulever des préoccupations qui sont générales et ça fait du bien. Peut-être que tout le monde s'est rendu compte que vraiment on n'a plus trop le choix, il va falloir s'en occuper pour de bon. En parler autour d'une table, c'est toujours plus intéressant, surtout d'avoir des points de vue un petit peu différents. Il faudrait que ce soit évidemment sur le plan international après. Je viens du Canada, je suis de Toronto. Oui, j'aimerais bien voir des trucs pareils là-bas, chez nous. Ouais. L'ensemble des groupes était composé de plusieurs collèges, un collège organisation non gouvernementale, ONG, un collège collectivité territoriale, un collège employeur représentant des employeurs, et un collège représentant des employés, et un collège, ce qu'on appelle le collège État au sens large, puisque la recherche, les chercheurs faisaient partie du collège État, et puis quelques personnalités qualifiées pour compléter le paysage des gens habilités à s'exprimer sur l'ensemble des sujets. Mais c'est vital. Enfin, si on ne le fait pas, moi je suis là, je n'ai pas envie qu'un jour mon gamin me dise que tu as fait papa il y a 20 ans. Quoi. Il faut savoir qu'on va changer notre mode de vie, il faut s'y préparer. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on va vivre tristement. Le projet, c'est de vivre mieux, tout au contraire. Tous ensemble, on s'est mis autour d'une table pour essayer de trouver des solutions communes aux questions qui préoccupent chacun d'entre nous. C'est-à-dire que sans environnement, sans développement durable, il n'y aura pas de société d'ici 20 ans. Grenelle, ça signifie débat. Il y a débat autour du futur, le futur de l'environnement et le futur du développement dans une ambiance durable. L'objectif du Grenelle, c'est de déboucher sur 15-20 propositions que le gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre. Bon, c'est une méthode qui consiste à faire remonter les différentes expertises, mais des expertises qui viennent d'origines différentes et d'arriver à les croiser en même temps. Parce que là, nous avons un certain nombre de personnes qui sont en fait des expertes, chacune dans leur domaine, mais qui ont très peu l'occasion de croiser justement leurs différents points de vue. C'est vraiment ce qu'on doit retenir, c'est je crois, je ne dis pas le consensus, mais en tout cas la convergence de l'ensemble, disons, très représentatif, je pense, de la société française vers un objectif commun avec des propositions qui sont communes. Il faut des relais, et les régions sont quand même des relais importants pour la mise en place de mesures qui vont dans un sens d'amélioration de la prise en compte de l'environnement. Il semble que pour aller vers une véritable situation alternative à l'organisation des transports par rapport à l'enjeu sur le développement durable, il y ait besoin que véritablement l'opinion publique s'en mêle. Il y a des pas qu'il faut faire d'un côté comme de l'autre, il faut que les uns et les autres se comprennent, mais c'est vraisemblablement, véritablement un nouveau contrat social qui est en train de s'élaborer. Si les Français peuvent retenir le fait qu'on est un tournant et on est, au-delà de la prise de conscience, à véritablement la mise en place d'une stratégie et de plans d'action concrets en faveur du développement durable, je crois qu'on aura déjà fait un grand pas. Et derrière, les Français jugeront ces actions. Et ça sera la meilleure réponse à notre travail. Moi, je crois qu'il est essentiel que ce groupe, comme les autres d'ailleurs du Grenelle de l'environnement, débouche sur 3 à 4 propositions chacun qui soient extrêmement visibles dans leur mise en œuvre pour que nos concitoyens, d'une part, vérifient que la question du développement durable est un enjeu pris en compte par la société française et en plus que ça se fait dans une volonté de rénovation de la démocratie qui fait que les choix qui seront faits et dont ils seront preneurs ne viennent pas par-dessus eux mais les associent. On peut
parler de cela ensemble, sans être toujours dans une situation de conflit ou de situation conflictuelle traditionnelle entre le monde des ONG, le monde des entreprises, etc., qu'on peut avancer ensemble. Ce que je souhaite que les Français retiennent de ce Grenelle, c'est que la biodiversité, on en fait partie, on est dedans, et que de son avenir dépend notre avenir. Nous avons conscience que ce que nous avons fait à travers les groupes de travail, c'est une première étape de la consultation. Il va y avoir maintenant la possibilité aux internautes de se prononcer sur les propositions que nous avons élaborées. Et donc là, c'est déjà une première participation au débat citoyen. Et donc chacun a là une possibilité qu'il ne faut pas rater, je dirais, de pouvoir s'exprimer, à la suite de quoi, dans certaines villes de province, auront lieu également des débats sur les mêmes sujets. Donc c'est un grand bouillonnement de concertation et d'idées auquel chacun est invité et que chacun, évidemment, doit saisir. C'est un problème global, c'est un problème pour toutes les communautés. Alors si on peut unifier et discuter entre tous les gens en France, à mon avis, ça donnerait un modèle très important pour les autres pays. Tout d'abord, c'est formidable que vous soyez là. Le Grenelle, c'est quoi? C'est, à un moment donné, la société française doit choisir un développement durable. On prélève trop sur la planète, en énergie, en biodiversité, on ne recycle pas assez. Bon, on voit bien qu'on est à la limite d'un système et on veut un développement durable qui soit heureux, qui soit joyeux, qui soit possible. Alors le Grenelle, c'était de réunir les syndicats, les villes, les ONG, les entreprises, l'État, pour essayer de bâtir, de trancher des questions, de bâtir des programmes, de prendre des initiatives, parce que c'est par toute la société qu'on pourra y parvenir. Et puis, ça ne pouvait pas être 300 personnes, même si plein ont travaillé pour elles, simplement, ça doit être confronté à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous, dans des débats sur Internet, dans des débats, des échanges comme cela, pour être certain d'enrichir, que vous disiez attention, là ça va trop loin, ou au contraire, il y a d'autres choses qu'on peut faire. C'est votre débat, on en tiendra évidemment énormément compte. Ce qui serait vraiment bien, c'est de regarder les différentes propositions, les différents programmes, et puis que vous réagissiez. Alors, il y a des sujets locaux immédiats, j'imagine, mais il faut bien sûr en parler. Mais on a vraiment besoin de votre vision globale, certes vue de là où vous êtes, mais votre vision sur la stratégie globale. Voilà, c'est un grand moment de démocratie. On est dans un pays adulte face à un sujet qui est le défi qu'on sait qu'on a devant nous. Et la situation de la planète n'est pas bonne. Et en même temps, si on prend les mesures, il n'y a rien de catastrophique. Mais il faut les prendre vite, rapidement. Et en ayant toujours en tête l'objectif principal, c'est en fait cette phrase, la terre, on ne l'hérite pas de nos parents, on l'emprunte à nos enfants. C'est pour eux, c'est avec eux qu'on va essayer de bâtir ce grand programme national. Bon débat en tous les cas, merci.